Lecture d'un nouvel épisode de l'Odyssée d'Homère, Charybde et Scylla. Dès qu'ils eurent laissé derrière eux l'île des sirènes, des nuages de vapeur s'élevèrent devant eux. La mer grondait si fort que les hommes eurent peur et leurs mains lâchèrent les rames. Le navire trembla sur les eaux agitées, mais Ulysse se mit à marcher de long en large parmi les hommes, les encourageant et indiquant aux pilotes comment il fallait gouverner. Devant lui, il y avait deux périls entre lesquels il devait choisir. Ainsi l'avait dit l'enchanteresse Circé. Le premier était une falaise verticale, trop raide et trop lisse pour qu'un mortel puisse l'escalader. À son flanc, l'ouverture béante et sombre d'une caverne. C'était l'habitation de Scylla, monstre horrible à si longs coups. Au bout de chaque coup, une tête horrible et affamée s'abaissait pour arracher une victime à tout navire qui passait. L'autre falaise était plus basse, mais encore plus dangereuse. Là vivait la redoutable Charybde, aspirant les eaux 3 fois par jour et les vomissant ensuite. Bien que Scylla dût saisir à coup sûr 6 de ses matelots pour en nourrir ses hideuses têtes, il était cependant préférable de passer de son côté plutôt que de l'autre. Ulysse ne dit rien de Scylla à l'équipage. Circé l'avait averti qu'on ne pouvait lui échapper, et il ne voulait pas que ses hommes soient pris de panique et se cachent, laissant aller le navire à la dérive. Ils continuèrent donc droit vers Charybde. Évitant le moment où elle engloutissait tout dans ses profondeurs agitées, ils passèrent à côté au moment où elle rejetait l'eau bouillonnante, aspergeant d'écume jusqu'au sommet des falaises. Les hommes ne regardèrent même pas du côté de Scylla, mais les 6 têtes furent projetées en avant, saisirent 6 des meilleurs matelots et les entraînèrent vers leur destin fatal. Lançant des cris de détresse, alors qu'ils étaient enlevés en l'air, ils agitèrent désespérément leurs membres et appelèrent Ulysse au secours. De même qu'un pêcheur jette sa prise palpitante sur le rivage, ainsi les longs coups jetèrent les hommes dans la caverne où Scylla les dévora. Homère, l'Odyssée, chant 13.